Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 23 mars, ravi de passer cette édition en votre compagnie en images en 8 minutes. Voici un tour de l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo, avec encore et toujours un temps gris, chargé et pluvieux en cette fin de semaine. On enchaîne malheureusement les perturbations, même si le soleil tentera quelques percées aujourd'hui, les éclaircies seront rares. On aura surtout des nuages et des averses par intermittence dans la métropole lilloise et les températures inférieures au normal de saison. 8 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi à Lille. On en reparle juste après ce journal. L'actualité est évidemment dominée par cette journée de mobilisation sociale. Hier, partout en France, les fonctionnaires ont défilé dans les rues de Lille. Hier et partout le même mot d'ordre, la défense du service public, que ce soit la SNCF avec le fameux statut des cheminots, mais aussi à l'hôpital, dans les EHPAD, les enseignants et les personnels administratifs. Tous dénoncent la suppression de 120 000 fonctionnaires annoncés durant le quinquennat par le gouvernement. Tous critiquent également le manque de moyens humains et financiers investis au quotidien dans cette fonction publique. Écoutez ainsi le député du Nord, le député lillois de la France Insoumise, Adrien Quatennens, hier en bonne place bien évidemment dans le cortège. Ce qui est en jeu, c'est qu'on est en train de défaire la France. Voilà ce que fait Emmanuel Macron. Le service public, c'est un quart de la consommation des biens et services de la plupart des gens de ce pays. Les gens qui sont les plus modestes, le service public, monsieur, c'est la moitié de ce qu'ils consomment. On est en train de défaire le pays, voyez. Et nous, ce qui nous déçoit particulièrement, c'est qu'avec l'énergie disponible dans le pays, on pourrait faire bien plus intelligent. Sur le rail, par exemple, plutôt que de faire l'ouverture à la concurrence qui a semé la pagaille à peu près partout, on pourrait s'occuper d'amorcer une planification écologique avec un vrai service public. Bref, ici, les gens ne se battent pas pour eux. C'est une bataille d'intérêt général. Que vous le vouliez ou pas, tout le monde est concerné. Par ailleurs, notez qu'actuellement depuis mercredi, un amphithéâtre de l'université Lille 3 Villeneuve d'Ascq est occupé par des étudiants du collectif Lille Insurgé. Ils dénoncent le projet de loi de sélection à l'entrée des universités. Ils avaient déjà occupé la fac en décembre dernier pour les mêmes raisons. Ils avaient alors été délogés par les policiers. Après cette première mobilisation, les syndicats doivent donc enchaîner, décider des suites à donner au mouvement. Une prochaine date semble d'ores et déjà arrêtée, le jeudi 19 avril. Avant cela, il y aura bien sûr la grève des cheminots dès le jeudi 3 avril, je vous rappelle, pour 3 mois, 2 jours sur 5 de mobilisation pour dénoncer la fin de leur statut. On ne manquera pas d'en reparler. Dans le reste de cette édition et le reste de l'actualité, à Lers dans la métropole lilloise, en début de semaine, durant 48 heures, près de 150 habitants ont dû vivre sans eau courante. En cause, une pollution du réseau public, découverte lundi dans la soirée. L'eau a toutefois été rétablie mercredi soir, mais seulement pour permettre à ces personnes d'aller aux toilettes. L'eau reste polluée, elle n'est donc pas potable. Impossible de faire à manger, de faire la vaisselle et même de se laver les dents. En contrepartie, l'opérateur Iléo distribue donc 2 fois par jour des packs d'eau aux habitants. De son côté, la société responsable du réseau a entrepris des travaux pour nettoyer la canalisation responsable de cette pollution. Mais il faudra encore quelques jours pour que tout rentre dans l'ordre. Écoutez le témoignage d'un de ces habitants concernés à Lers au micro de Brieux-Gorgy. La mairie, en aucun cas, mais je dis bien en aucun cas, n'est intervenue. Si ce n'est qu'on peut savoir sur les réseaux sociaux, via Internet et les journaux, parce que je m'étonne que les journaux le sachent et que la mairie n'a toujours pas bougé d'un pouce. De toute façon, la rue Gibraltar à droite, la rue Gibraltar à gauche, rue des Chemins Verts, et voir la rue Néchin et rue Capitaine Picavet, ça c'est toutes des rues qui sont oubliées de l'ERS. Quand on voit les caniveaux, c'est rempli de canettes, de sacs poubelles. Mais c'est hallucinant. On se dit, la pollution, elle y est déjà là, déjà depuis longtemps. Plus maintenant l'eau courante. Donc voilà, la municipalité, elle se montre quand elle veut bien. En image, le bailleur social LMH, Lille Métropole Habitat, vient de lancer une campagne d'affichage auprès de ses locataires pour demander de respecter ses agents. En 2017, en moyenne, 2 salariés ont été menacés ou insultés chaque semaine et agressés physiquement chaque mois. Les collaborateurs LMH sont victimes d'incivilités régulièrement, des crachats, des insultes ou des épanchements d'urine dans les parties communes. Ces actes ont un coût pour le bailleur social, mais aussi pour les locataires, près d'1,2 million d'euros en réparation. Cette campagne veut donc interpeller les résidents en leur rappelant que ces provocateurs s'exposent à des sanctions judiciaires et même à une résiliation de leur bail. Explication avec Idil Gunaï. Nous avons engagé une démarche qui s'appelle promouvoir et réussir le mieux travailler ensemble, qui a consisté notamment à des diagnostics et des groupes de parole de nos collaborateurs dans l'ensemble des directions de LMH et a émergé également de la part des collaborateurs, en particulier des agences de proximité, la nécessité de communiquer à nouveau sur les incivilités, considérant et faisant le constat que la relation entre nos collaborateurs et nos clients s'était accentuée en
termes de tension, parfois d'agressivité et d'incivilité également, qu'il s'agisse encore une fois de la relation entre les demandeurs de logement et les clients au sein de nos accueils en agence, qu'il s'agisse également des comportements d'un certain nombre d'entre eux sur le terrain, dans les parties communes de nos résidences. En bref, dans cette édition, notez que l'île Grand Palais accueille demain le forum Top Job, un salon de recrutement qui réunit des sociétés et de tout secteur d'activité qui recrutent pour des métiers bien différents, à des compétences multiples, débutants, bac+2 ou plus, salariés confirmés. Demain, toute la journée à l'île Grand Palais. De son côté, la ville de la Madeleine organise un job dating des animateurs demain de 10h à 14h, salle Vitale. Les candidats pourront ainsi rencontrer les directeurs d'accueil de centres de loisirs et tenter de les convaincre en à peine 7 minutes pour des postes à pourvoir cet été et à la rentrée prochaine. Les championnats de France de vol en soufflerie jusqu'à dimanche au centre Wemby à l'Équin. Les participants s'affrontent sur diverses épreuves, vol relatif, en dynamique ou encore en freestyle. Fin de la compétition donc ce dimanche et je vous l'assure, le spectacle est garanti. Pour finir ce journal, quelques images d'un vide dressing de luxe actuellement dans la galerie marchande d'Euralille. Ça s'appelle Dressy in the City, c'est un magasin éphémère ou pop-up store, 100 mètres carrés avec des articles d'occasion de grandes marques, des vêtements, des chaussures, des sacs, des accessoires. Une manière de trouver des pièces de marque de luxe à des prix abordables. C'est jusqu'au 31 mars. Il est également possible, sachez-le, d'y déposer des vêtements à vendre. Ceux-ci doivent quand même répondre à certains critères bien précis. C'est de 10h à 20h au sein d'Euralille. Présentation au micro d'Idil Gunaï. On a de tout, on a du haut de gamme, du moyenne gamme et aussi du luxe, donc du Chanel, du Fendi, enfin voilà, des grandes marques. Les prix peuvent être différents en fonction aussi des années, c'est-à-dire que quelque chose qui est plus ancien sera moins cher que quelque chose qui est plus récent. On reste quand même sur des périodes pas plus vieux de 5 ans. On fait des petites exceptions pour les sacs à main, notamment pour les Vuitton qui sont très demandés, voilà, ou des sacs collector. Mais en ce qui concerne le prêt-à-porter, on essaye d'être vigilant et de rester dans l'actualité et d'avoir des articles qui sont mode. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant la suite, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Lille TV.